Alors, très bon après-midi une fois de plus. C'est encore un plaisir de vous retrouver pour cette autre édition d'avant-match. La dernière fois, on était là justement pour parler de cette rencontre entre le Cameroun et la Mozambique. Aujourd'hui, nous revenons pour un autre avant-match et cette fois-ci, c'est pour cette belle rencontre que nous promet ces huitièmes de finale entre le Cameroun et les Bafana Bafana d'Afrique du Sud qui va donc réussir à décrocher son ticket pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Nous le saurons ce soir à partir de 20h du côté de Rabat. Mais avant, nous, comme toujours, on revient justement pour décrypter les deux équipes, les préparatifs de ces deux équipes avant justement le coup d'envoi qui sera donné dans quelques heures. Vous l'avez remarqué, je suis avec mon fidèle compagnon Césaire Kor avec qui on passe notre vie pour vous à décrypter justement ces avant-matchs des Lions indomptables du Cameroun. Césaire, j'ai plus envie de te dire bienvenue, mais bienvenue quand même. Merci Armstrong, c'est un plaisir pour moi d'être là une fois de plus aujourd'hui. Depuis que nous avons commencé avec Cameroun-Gabon, nous sommes là encore aujourd'hui pour les huitièmes de finale et ce jusqu'à ce que les Lions vont continuer dans la compétition. S'ils arrivent en finale, nous serons là en finale avec eux pour débriefer avant match et après match. Mais c'est un plaisir pour moi d'être encore là aujourd'hui pour cette affiche qui promet d'intensité ce soir lorsqu'il sera 20h entre les Lions indomptables du Cameroun et les Bafana Bafana. On sait très bien que qui est le sélectionneur des Bafana Bafana, c'est celui-là qui a donné la 5e étoile au Cameroun. Donc David Pago aura du travail à faire demain face à cette équipe-là qui est tenue par un sélectionneur avec beaucoup de capacités et beaucoup de mental. Beaucoup de capacités. On parle bien sûr du Gobro, c'est cet entraîneur des Bafana Bafana, cet entraîneur de la sélection sud-africaine. Mais avant qu'on ne se mette justement à plein pied dans cet avant-match, moi je voudrais qu'on revienne comme toujours sur la précédente rencontre des Lions indomptables. Lions indomptables, sélection mozambicaine. On a vu comment le match a commencé, ouverture du score direct comme ça par cette sélection mozambicaine. On se disait que tout était perdu, mais après on a vu justement David Pagou rugir, David Pagou qui a tout fait. Moi j'ai envie de dire que cette victoire, on la lui dédie, mais après c'est aussi de très bons joueurs. Le tout premier but de Christian Kofan sous ses couleurs. Qu'as-tu pensé réellement de cette rencontre? La rencontre était belle, la rencontre était belle. Sauf que le Cameroun qu'on avait joué face au Gabon, face à la Côte d'Ivoire, n'est pas le même Cameroun qui a joué face au Mozambique. Et David Pago l'a reconnu en conférence de presse d'après-match. Il a vu que cette équipe-là qu'il a mis au stade, c'est vrai, ce n'était pas les mêmes joueurs. Il a un peu essayé de tourner l'équipe. Vous voyez, il fait que tourner son effectif. Parmi tous les joueurs qu'il a convoqués, je pense qu'il n'y a que 3 joueurs du champ qui n'ont pas encore eu le temps de jeu. Il essaie de tourner son équipe, il a donné la chance à ceux-là qui n'avaient pas encore joué, de jouer. Et on a vu ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont proposé sur le terrain. C'est vrai que c'était pas assez convaincant, mais l'essentiel est que le Cameroun est ressorti de là avec une victoire. On aurait pu terminer à la première place si Christian Kal était avait concrétisé cette action-là. Mais c'est pas grave, c'est Christian Kofan, son coéquipier, l'a aidé à mettre les points sur les i. Et là, nous sommes qualifiés pour le 8e de finale. On va affronter l'Afrique du Sud. Le match était bien. Je pense que l'objectif maintenant, c'est les 8e de finale qui auront lieu ce soir. En effet, l'objectif, c'est justement ces 8e de finale et le coup d'envoi, c'est ce soir à partir de 20h. Mais avant, Césaire, comme toujours, on revient donc sur les préparatifs, notamment celle des Lions indomptables du Cameroun. Après la rencontre face à la Mozambique, David Pagou et ses pelons ont enchaîné des séances d'entraînement justement pour préparer cette rencontre-là. Ils sont partis de Marrakech pour Rabat, où ils sont actuellement en train de tout mettre en place pour déranger, comme il a dit en conférence de presse il y a de cela 24 heures, déranger cette équipe mozambicaine. Est-ce que tu penses que David Pagou pourra effectivement déranger cette équipe sud-africaine? David Pagou pourra, non. David Pagou va déranger cette équipe africaine. Pourquoi? Parce que c'est quand même qui vit avec des jeunes. Et lorsqu'on sait que les jeunes à une sélection nationale veulent tout donner pour gagner leur place sur le terrain. Vous avez suivi Samuel Koto en conférence de presse d'avant-match hier. Il a dit le coach m'a donné ma chance et je l'ai saisi ma chance. Donc lorsqu'il te donne la chance, il a donné la chance à plusieurs jeunes face au club marocain, Renaissance Athletic Club de Zemamara, avec lequel ils ont disputé un match de préparation. Et c'est là que Samuel Koto a eu sa chance d'être titulaire face au Gabon. Et il nous a prouvé qu'il avait vraiment sa place dans cette équipe du Cameroun. Donc, avec ce genre de jeunes-là,
ce genre de mental que vous avez, l'équipe peut aller très loin. En France, vous avez une équipe d'Afrique du Sud. C'est vrai, elle est expérimentée. Elle a en elle un seul, on peut dire le meilleur sélectionneur du Cameroun en 2017. Hugo Broos. Elle a en elle seul le meilleur gardien de la coupe, le meilleur gardien hein, de l'Afrique en 2024. Je pense que c'est Williams. Et elle a en elle seul le petit, moi je le considère comme ça, l'un des attaquants prolifiques de cette Coupe d'Afrique des Nations dans la phase de groupe. Ouais, ça, on y reviendra certainement avec son nom, mais on va donc progresser. David Pagou dérangera certainement. Est-ce que ce dérangement ira jusqu'au summum, c'est-à-dire prendre réellement le dessus sur cette équipe sud-africaine qui est considérée comme grand favori de ces rencontres-là? Est-ce que tu penses que Hugo Broos va se laisser faire, parce qu'il a d'ailleurs dit en conférence de presse hier que certes, il parle bien du Cameroun, c'est d'ailleurs la seule équipe africaine avec qui il a eu la plus grande fierté de collaborer. Il a quand même donné la 5e étoile, tu le rappelais. Est-ce que tu penses donc, il a dit il sera sans pitié, est-ce que tu penses qu'il va nous laisser vraiment la possibilité d'aller titiller son équipe? Il a dit il sera sans pitié, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne laissera aucune occasion au Cameroun de lui faire peur. Il mettra toutes les barres hautes. C'est bon, j'ai compris, les gens disent que Hugo Broos, c'est quelqu'un qui connaît déjà le Cameroun. C'est vrai qu'il connaît le Cameroun parce qu'il a côtoyé le Cameroun en 2017. Mais sauf que dans cette équipe actuellement, il ne connaît qu'un seul joueur, Christian Bassogom, avec lequel il a joué en 2017, qui est sorti meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Dans toute cette équipe-là, je pense que Hugo Broos ne connaît pas 50% des joueurs. Donc cette équipe de David Pagou a tout pour faire du mal à cette équipe sud-africaine. D'ailleurs, on regarde le pourcentage de chances de gagner. C'est vrai que historiquement, l'Afrique du Sud domine sur le Cameroun. On a 9 matchs joués contre 3 victoires pour l'Afrique du Sud, une victoire pour le Cameroun et 5 matchs nuls. Vous voyez que le nombre de matchs nuls est supérieur au nombre de victoires des deux côtés. Il y a quand même une marge de chance au Cameroun d'aller vraiment titiller. Le Cameroun a toutes ses chances. Le Cameroun a toutes ses chances. Le Cameroun qu'on a vu jouer face au Gabon, face à la Côte d'Ivoire, je pense que ce Cameroun-là a tout pour aller déranger cette équipe sud-africaine. Et je pense même qu'ils vont revenir là avec une victoire. Parce que lorsque je regarde le Cameroun actuellement, avec les performances qu'ils ont, le talent qu'ils ont, l'engouement qu'ils ont, le remblai qu'ils ont sur le terrain, je pense qu'ils ont tout pour gagner. Ce n'est pas une équipe d'Afrique du Sud qui leur fera peur. C'est vrai que le mental est au beau fixe du côté lion indomptable. Et c'est vrai qu'il y a la volonté de titiller, de déranger, mais cela doit obligatoirement passer par des plans tactiques solides qui marcheront. Moi, j'ai maintenant envie qu'on parle rapidement de ce système de jeu de David Pagou. On l'a vu lors des précédentes rencontres. 3-5-1-1 ou 3-5-2-2. Penses-tu qu'il va aller dans la continuité ou bien face à Hugo Broos, il va nous sortir un système de jeu complètement différent de ce qu'on a déjà vu de lui? Bon, là, ça dépend de lui, ça dépend de comment il étudie l'adversaire, ça dépend de comment il voit le profil des joueurs qu'il a en face. Il pense que face à ça, il va établir son schéma tactique qu'il pense être idéal pour battre cette équipe d'Afrique du Sud. Mais moi, ce qui me concerne, face à une équipe d'Afrique du Sud qui évolue généralement en 5-2-3-1, comme le système de Hugo Broos, je pense que le 3-5-2 de David Pagou serait certainement l'idéal. Parce que là, il va évoluer avec deux pistons, 3 défenseurs. Et en défense, on peut une fois lancer dans le 11. Le 11 probable, tu as compris, merci pour gagner en temps. On peut donc aligner en défense Tolo, Samuel Koto. Et moi, je mettrais à ce niveau-là maintenant, je mettrais pas peut-être Niamsi. C'est vrai que le match qu'il a fait dernièrement était un beau match, mais moi, je ne pense pas que c'est encore suffisant. C'est suffisant pour lui parce qu'on a vu certaines erreurs qu'il commettait et ce n'est pas le bon signe déjà. Moi, je mettrais plutôt à cette place-là Christopher Rowe. Vous avez vu son entrée face à Mozambique lorsqu'il a remplacé Tolo. Il a tout donné sur le terrain, il a beaucoup apporté dans cette équipe camerounaise. Moi, je pense qu'il mérite vraiment sa place dans ce 11-là. Et maintenant, dans le milieu, on a certainement le joueur. Et c'est le seul qui figure déjà parmi le 11. Carlos Baleba, Carlos Baleba. Et à côté de lui, il mettrait Atu Avom. C'est vrai que les performances d'Atu Avom en phase de groupe, ce n'est pas vraiment ce qu'on a connu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais je pense qu'avec plus de temps de jeu, il va tout donner. À côté de ces deux-là, moi je mettrais Dani Lamasso
Naturellement. Dain Damaso. Et comme piston, j'utiliserai Dana Yongwa sur le côté gauche et Junior Chamadou sur le côté droit. En effet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est sorti de sanction. Hein. Oui, sa sanction est terminée, il a appuyé sa peine Cameroun-Mozambique. Je pense qu'il est éligible maintenant pour jouer. Et en attaque à deux, je mettrai Mbeumo et Christian Kofan. Pourquoi Christian Kofan? Je pense que Christian Kofan m'a convaincu. Pourquoi? Parce que Christian Kofan, c'est un joueur, c'est un attaquant. C'est un attaquant pur. Comparé à Kaleta Young. Lorsqu'on sait que Kaleta Young, c'est un joueur qui, auparavant, n'était pas attaquant. Kaleta Young, j'ai vu les gens sur les réseaux là, crier sur Kaleta Young, mais ça ne devrait pas se faire. Kaleta Young, d'habitude, s'il n'était pas attaquant, il était milieu de terrain. Et qu'il milieu de terrain pour être attaquant. Donc la mentalité d'un bon attaquant, je pense qu'il le développe encore. Ce n'est pas encore à son prime, mais avec le temps, il va se cultiver. Comparé à Christian Kofan, que lui, depuis lors il évolue en tant qu'attaquant, il a toute cette mentalité, il connaît le positionnement d'un attaquant. Lorsque le ballon arrive vers lui, il connaît comment enchaîner. Et tout ce mental-là, vous avez vu l'enchaînement qui a permis au Cameroun de mener au score face à Mozambique. Donc, je pense que ce joueur-là, il me convainc vraiment. Même ces occasions manquées, ce sont des occasions avec un grand potentiel. Je pense que D'accord, Césaire, tu as été rationnel parce que là, il nous reste très exactement 2 minutes et on va essayer de donner rapidement le pronostic probable de ce match. Et voilà, toi, tu dirais quoi en tant que pronostic? Face à une équipe d'Afrique du Sud vraiment très solide, deuxième de son groupe, moi je donnerais le score exact 3-2. 3-2 en faveur du Cameroun. En faveur du Cameroun. Moi également, j'irais peut-être dans la même lancée, mais je réduirais un peu le score. Moi, je dirais que cette rencontre-là va se terminer 2-1 en faveur du Cameroun parce que cette équipe camerounaise est tellement prévisible. Donc, voilà, 2-1, ça c'est mais dans tous les cas, moi, je donne ce match. Si ce match fait trop, c'est aux prolongations. Sinon, c'est en 90 minutes. En tout cas, on aura certainement... Comme Clément Rogal avait dit, que Hugo Boss dorme bien et qu'il va courir de lors de la session, justement, débrief d'après-match. Mais là, on a donc épuisé le temps qui nous était alloué. On vous remercie à vous, chers téléspectateurs, d'avoir encore été avec nous aujourd'hui pour cette émission d'avant-match Cameroun. Afrique du Sud, c'est ce soir à partir de 20h. On espère que vous allez regarder ce match avec beaucoup de passion et apporter tout votre soutien aux Lions indomptables du Cameroun. On se retrouve justement demain après cette belle rencontre.